Salut à tous, c'est Warkild et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va goûter tous les produits un peu chelous de chez Action. Donc j'ai fait mon petit panier, je suis allé voir chez Action comment ça se passait. J'ai trouvé plein de trucs hyper bizarres, notamment ça, des chips au Carolina Reaper. Donc c'est un piment qui est hyper puissant je crois. Et ça on goûtera à la fin parce que je résiste pas trop le piment. Moi le piment maximum que je prends c'est la sauce piquante sur ma pizza. Donc ça veut dire que ça je vais douiller, je me le garde pour la fin. On va voir ce qu'il y a à déguster et je pense que j'ai commencé plutôt par du salé. Je vais commencer par ça, c'est du bœuf séché. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est, j'ai à peu près jamais goûté de ma vie, de voir ce que ça donne. On me l'a bien vendu, hein, ce qui paraît excellent, mais j'ai peur que ce soit immonde. C'est un truc. Ça sent bizarre. On dirait de la sauce barbecue un peu. C'est super chelou. C'est un truc d'américain, je pense. C'est sucré, salé, bizarre. Je suis pas hyper fan, genre on me l'avait mieux vendu quand même. Ça devrait ça dedans. Ne pas manger. Souvent c'est bon signe quand il y a ça dans un truc. Bon bah ça en vrai c'est bon mais c'est un peu particulier, je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que je mettrais ouais 6,5 sur 10. 6,5 c'est correct mais je rachèterai pas. Mais s'il y a un buffet où il y en a, je vais lui faire sa fête. Le petit paquet là comme ça de 20 grammes ça coûte 1,49€. Donc c'est quand même pas donné pour la quantité qu'il y a, mais en fait c'est addictif. C'est pas archi bon mais j'ai envie de taper le paquet. Donc c'est quand même bon signe. C'est plutôt un 7,5 qu'un 6,5 finalement. J'ai un peu changé d'avis là. On va chercher le ticket. Aucune idée de ce que c'est. Je sais pas si on voit bien. Ça s'appelle du beefy roll. Ça ressemble à rien. Avec de la saucisse séchée, je pense, dedans. J'ai pas hyper confiance. Je pense que je vais avoir un peu mal au ventre à la fin de cette dégustation. C'est trop chelou, genre. C'est trop bizarre. C'est un mélange de pain pas cuit et de saucisse pas bonne. C'est super particulier. Ça, c'est vraiment pas mon top, ça. Et ouais, donc l'intérieur, je sais pas si vous avez vu, ça ressemble à ça. Ça, c'est un 4. Ça a aucun intérêt. Alors c'est vraiment, on mange ça pour se remplir le ventre. Ça m'a coûté 1,79. C'est quand même cher pour un truc pas bon, je trouve. Donc voilà, on va pouvoir passer au prochain produit. Bon là, on va passer une petite boisson. Space Drink, ça s'appelle. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Fraise framboise sans sucre. Ça se trouve c'est bon, je sais pas. J'arrive pas à savoir si ça me donne pas du tout envie ou juste pas envie. C'est un peu bizarre, des aliens comme ça sur le truc avec un cosmonaute là. On va voir à quoi ça ressemble. Ça sent le sirop de grenadine, c'est pâle comme ça. C'est pas si mauvais l'odeur. On dirait un sirop de fraise, mais qui est pas trop chargé. Ça bien frais en hiver, j'avoue c'est top. 100 calories, c'est 3 calories pour 100 grammes, donc c'est assez correct. Je sais pas s'il y en a dans tous les Actions par contre. Bon ça du coup, ça m'a coûté 79 centimes. Bon 8,5, ça passe très bien en été. Bon, buvez de l'eau c'est mieux, mais si vous voulez prendre un petit rafraîchissement, c'est pas mal. On va passer aux produits suivants qui sont les Oreo Crunchy Bite. Je ne connais pas, ça a l'air sympa, c'est des Oreos recouverts de chocolat. Et je sais pas sur quel marché ça se vend parce que j'en ai jamais vu en France. On va pouvoir goûter ça, découvrir un peu. Ça ressemble à ça, c'est vraiment petit. Hein. Ça j'aime bien, ça c'est bon. On voit il y a la crème dedans, je sais pas si on voit très bien, il y a la crème entre le chocolat et il y a encore la partie biscuit noir Oreo quoi. Ça croustille bien, juste... On sent trop le chocolat autour, l'enrobage. On sent pas assez l'Oreo en lui-même. Après, ça reste très très bon. Pour le goût, je mettrais un 9,5 parce que ça passe vraiment tout seul. Vraiment, ça, je pourrais manger tout le paquet sans aucun souci, sans me faire prier. Bon, produit suivant, je trouvais des princes comme ça au chocolat blanc. C'est un peu chelou. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si vous avez déjà vu. A priori, ça a l'air de se vendre sur le marché français parce que c'est écrit en français. Mais moi, j'en ai jamais vu dans un supermarché classique. Je suis un grand fan de chocolat blanc. Moi, ça, j'adore vraiment ça. Donc on va voir si ça vaut le coup ou pas, ou s'il faut rester sur les petits. Bah franchement c'est bon, hein. C'est un goût de chocolat blanc, c'est un goût de... ça croustille bien, tout est bon. Après moi je suis pas très difficile en gâteau. Ça voilà une fois de temps en temps, ça se mange bien, le sachet il est pratique. Ça ressemble au pépito. Je sais pas, c'est des pépitos qui font des trucs un peu comme ça. C'est vraiment bon. Franchement, ça, goûtez si vous pouvez. C'est délicieux. Après, si vous aimez pas le chocolat blanc, je pense pas du coup. Je mettrais un bon 7,5 parce que c'est quand même moins bon que les Oreos d'avant. Mais ça reste très bon. Ouais. Donc ça coûte 2,29€. Et par contre, il y a un tas de petits sachets. Il y en a 5. Donc ça vaut vraiment le coup. Bon les gars, je suis un grand fan de bonbons, on va pouvoir goûter ça. Les Gummy Fast Food Milk par Dr Candy, je sais pas s'il y a écrit derrière, ouais Dr Candy ici. Ça, j'ai très peur. Je suis un grand fan de bonbons mais je suis très exigeant. Il y a plusieurs formes. On va avoir des coca classiques. Alors il y a quoi d'autre? Des frites, des pizzas. Il y a des burgers ici, il y a des hot dogs là. Je vais peut-être pas tous les goûter, je vais goûter genre le burger. Coca, je vais goûter pour voir si ça a vraiment le goût de coca ou s'ils se foutent un peu de nous. On va commencer par le burger. J'ai beaucoup d'espoir hein, là-dedans. Ça ressemble à ça.
Franchement, c'est très très bon. Ça a vraiment un goût de bonbon. C'est un peu les bonbons entrée de gamme, marque distributeur. Lui, il sent tellement fort le coca. Pareil, il a un goût de bonbon coca, mais il a un arrière-goût. Mais franchement, ça passe très très bien. Donc ça, je pense pour l'originalité, je mettrais un bon 7,5-8 parce que ça reste des bonbons et ça va être mangé, y a pas de problème. Mais ça passe bien, donc un petit 7,5-8 aussi, ça glisse très bien. Par contre, niveau emballage, il y a un truc qui va pas là parce qu'il y a un emballage, encore un emballage, tout ça pour un seul bonbon. C'est un peu emmerdant et ça fait perdre 2 points, 5,5, 6. Parce que c'est déconnant de mettre autant d'emballage là et autant de plastique. Et ça coûte 1,99€. Mais c'est suremballé, donc on boycotte. Ok, donc là on va pouvoir passer à une nouvelle dégustation. On va goûter les canettes Chupa Chups. À chaque fois que je vois Action, ça m'intrigue un peu. Donc là on va goûter. A priori c'est sucré et pétillant. C'est le goût pomme acide genre, je pense. On va pouvoir goûter. Ça a l'air bien pétillant tout ça. Il y a un tas de bulles dans la canette. Ah, ça sent la pomme chimique, c'est atroce. Ah, ça sent vraiment fort. C'est un peu couleur eau, mais c'est très très pâle. Enfin, c'est vert pâle. Ça sent très fort. Alors c'est hyper acide, hyper pétillant, c'est à peu près tout, genre ça n'a pas beaucoup plus de... Ouais je sais pas, ça n'a pas beaucoup plus de qualité, mais c'est pas mauvais, franchement c'est pas mauvais, mais à choisir, je bois ça tous les jours, hein, si je dois choisir, c'est franchement pas mauvais, mais c'est pas, ça n'a pas de plus-value quoi. Et c'est un 5, ça se boit, comme ça, s'il y a que ça, bah je bois ça, et encore je vais peut-être boire de l'eau. Et ça m'a coûté 89 centimes, donc c'est plus cher que le martien et c'est moins bon, par contre c'est pétillant, donc si vous aimez que le pétillant, prenez ça, mais bon... Ok, donc là, on est tombé sur un produit un peu particulier, Milka Oreo. Je pense que ça essaye de jouer dans la même catégorie que tout ce qui est Twix, etc. Je connaissais en grosse plaquette Milka Oreo, mais j'avais jamais vu en forme de barre comme ça. Milka, ils font de plus en plus de trucs un peu chelous qui sortent de nulle part. Mais bon, on va goûter. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Milka, c'est bon. Oreo, c'est bon. Ouais, c'est un peu... ça ressemble à ça. Et ce sont dans des sachets individuels, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment fait pour être comme des Twix, quoi. C'est mis dans un sac et être mangé, tu vois, à 10h ou je sais pas quand. Mais par contre, c'est vraiment lourd. Je sais pas comment on pèse une barre, mais ça a l'air vraiment stock. C'est 37 grammes, donc je me rends pas compte en fait. J'ai regardé, mais je me rends absolument pas compte par rapport aux autres, mais c'est vraiment... Ouais, ça j'aime bien ça. Par contre, un petit gros. Ça c'est bon ça. Ça sera le premier 10 sur 10 que je vais décerner. La Milka Oreo. Continuez. Faites tout. Tous les produits dérivés Milka Oreo, je veux. Et je veux tous les goûter. Et le paquet entier, il m'a coûté 1,97€. Donc franchement, c'est correct pour des barres de céréales. Parce que souvent, ça coûte assez cher. Et à l'intérieur, on voit. Bah, c'est comme les grosses barres. Je sais pas si vous connaissez les barres de chocolat Milka. Enfin, pas les barres, les tablettes de chocolat Oreo. C'est exactement le même intérieur. Donc c'est assez. Ouais, c'est similaire. Mais ça se mange comme ça. C'est un petit snack quoi. C'est vraiment bon. Là, on va passer sur des Mars, c'est des sortes de palets un peu. J'ai l'impression qu'il y en a 4. C'est même pas écrit. Il y en a 4. Un palais fait 16 grammes et demi. Donc, pour essayer de se rendre compte, un palais, c'est 2 fois plus léger qu'une barre de céréales qu'on a goûté juste avant. Ah, mais ok, j'ai compris. Il y a un tas de palais dedans. Genre, je pensais que c'était des emballages individuels. Donc, ça, c'est cool. C'est un seul emballage. Enfin, 2, mais bon, c'est pas des emballages individuels en plus à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien. À l'intérieur, c'est croustillant et caramélisé, c'est presque un peu trop caramélisé. Moi, je suis pas hyper fan, mais je comprends que ça puisse être bon. Ça sent le caramel carrément quand on sent ça. Ça sent vraiment fort le caramel. La première fois que je vois ça aussi, j'avais jamais vu du chocolat Mars sous cette forme en magasin. C'est encore un truc qu'il y a que chez Action. Bon, ça se mange. Et je suis pas un grand fan parce que je trouve ça un peu trop caramélisé. Mais je mettrais une note de 6 parce que c'est quand même assez correct, mais c'est pas le top du top. Et du coup, le prix est 1,99€, donc c'est assez correct. Bon, alors on va passer à ce produit, Milka Melo Cake, c'est vraiment particulier, je connais pas. On dirait qu'il y a un chamallow un peu à l'intérieur ici, mais je sais pas tout à fait ce que c'est. Je suis un peu curieux, on va voir ce que c'est. Donc ça coûte 1,23€, ça me paraît pas cher, surtout que Milka d'habitude ils sont vraiment pas donnés. Donc je vais pas l'ouvrir, l'ouverture facile elle est difficile. Ça se présente comme ça à l'intérieur, il y en a 6, ça ressemble un peu à des gros chamallows au chocolat. On va en prendre un, voir ce que ça donne. Ça, je suis vraiment très curieux de le goûter depuis le début. Hein. Ok, ça je dis oui. Du chocolat Milka, de la guimauve, du biscuit, tout ce qu'on aime. Juste, le biscuit, il manque un tout petit peu de croustillance, j'ai l'impression. Ah ouais, ça c'est oui tous les jours ça. Ça c'est 9,5 pour la croustillance du biscuit qui est un peu spongieux, il est pas très croustillant, je m'attendais à un biscuit qui croustille fort. Donc c'est un peu dommage, mais 9,5, si ça avait été croustillant, ça aurait été parfait. Et du coup là, ça équivaut pas encore au Milka Oreo, mais c'est délicieux. Avant de procéder au goûtage du Carolina Reaper qui est là, ceux-là ils me font vraiment flipper. On va pouvoir goûter le Rainbow Boisson, je sais pas si c'est en fait Rainbow Tropical Fruit Drink. C'est moi j'ai tout mis au frigo avant, hein, donc je goûte dans des conditions optimales. Ça a l'air bien frais, ça a l'air bien bon. On va voir ce que c'est, je sais pas, je m'attends à rien en couleur, du coup je m'attends à un truc multicolore. C'est un mélange entre orange et rouge, c'est un peu particulier. Ça sent vraiment le Tropico.
Franchement c'est bon, c'est hyper léger, ça a pas trop de goût de fruits. C'est un peu un goût de fruits, mais en même temps c'est pas trop fort en goût. C'est assez léger, c'est assez cool. Ça se boit tout seul quand c'est bien frais comme ça, je pense. Ça j'en ai bu dans plusieurs Actions, donc je pense que vous pourrez en trouver. Ça doit être un produit vraiment que Action distribue partout. C'est pas décevant, c'est pas cher, c'est 69 centimes. Bon, avant de procéder à la dégustation des Carolina Reaper, enfin c'est des chips, hein, je sais pas, comme si j'allais manger un pimentier. Enfin, mon top 3 boissons du coup avant de procéder à la dégustation des Carolina Reaper. Donc ça, c'est en top 3 bien sûr, ça a pas trop de goût. C'est pas mauvais, mais ça a pas trop de goût. Ensuite je mettrai ça en top 2. Et ça en top 1, ça c'est vraiment bon, mais et ça c'est bon aussi, mais ça change plus. Ça c'est vraiment, on peut se le faire à la maison, c'est de l'eau du sirop, mais bon c'est quand même très bon parce que c'est sirop framboise fraise, donc ça change un peu. Mon top 3 en termes de nourriture, de comestibles, c'est plutôt les Oreos en top 3, donc ça c'était très bon, mais ça manquait d'excitation. Ici on va mettre les Mellow Cake qui étaient délicieux, ça c'était vraiment très bon, mais juste le caramel au-dessus du biscuit empêchait que le biscuit soit croustillant, et du coup ça c'est un peu dommage. Et pour finir, le top 1 bien sûr, les barres Oreo Milka, ça c'était vraiment top 1, et je crois que avant de le détrôner, il va falloir faire plusieurs épisodes quand même. Plutôt cool. Et on va pouvoir maintenant procéder à la dégustation des chips piquantes Carolina Reaper. Donc ça, j'ai un peu peur de ce que ça va être. Donc ces chips c'était à 1,99. Ça se trouve, ça va être une excellente surprise. J'aime bien les chips un peu piquantes, mais ça me fait un peu peur. Les chips, on dirait un peu des Cheetos, très épais. Ça me fait un peu peur. Ça vient tout de suite quand même, hein. Ça vient tout de suite là. Ça pique un peu. C'est piquant quand même, hein. J'en prends deux d'un coup. Ouais, ça pique. Franchement, ça pique déjà bien et ça vient tout de suite. Franchement, ça tabasse bien quand même, hein. Ça pique bien la bouche, mais c'est pas désagréable. Moi, j'aime bien les chips qui... Ok, ça pique vraiment bien. J'aime bien les chips qui piquent. Celles-là, elles seront finies, mais je suis pas sûr d'en racheter parce que ça pique presque un peu trop. Faut pas aller plus haut que les Pringles piquantes. J'ai un peu de mal à me concentrer. Et c'est quand même un peu au-dessus, mais ça reste très bon. Juste là, ça commence à m'attaquer la gorge, donc ça fait beaucoup, mais c'est vraiment bon quand même. Le goût est bon et c'est vraiment une texture de... Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!